Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous vous remercions et nous vous élevons. Et vous donnons toute la gloire. Venez prendre la première place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas fini tant que je vivrai. Écoutez-moi. J'ai un plan pour vous. J'ai une mission pour vous. Ce n'est pas fini tant que je vivrai. J'ai une mission pour vous. Et je veux te dire, en cette heure, ta situation, que les gens ont vu que c'est déjà fini, que les démons ont vu que c'est déjà fini, les sorciers ont vu que c'est déjà fini, ça changera parce que tu es vivant. Dieu n'a point changé. De même qu'il était hier, il est aujourd'hui et éternellement. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ta situation, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a un travail pour toi. Donc nous allons lire dans le livre de Michée. Michée chapitre 7 verset 7 à 8. Nous allons lire dans Michée chapitre 7 verset 7 à 8. Et entendre ce que le verset dit. Michée 7 verset 7 au verset 8. Pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ma version dit, ce qui me concerne, je me tourne vers l'Éternel. Ce qui me concerne, je me tourne vers l'Éternel. Et l'Éternel m'attend. Et je l'attends aussi. J'attends l'Éternel. Et l'Éternel m'attend. Quelqu'un t'attend. Et c'est qui cette personne? L'Éternel. Si tu peux mettre ton œil sur lui, il t'attend. Pour mettre le changement en toi. Pour mettre la différence en toi. Et je veux te dire. Et il a dit, ce qui me concerne, moi j'attends mon sauveur. J'attends ma vision. La vision que j'ai qui ne s'est pas encore accomplie. J'attends cette vision. J'attends mon salut. J'attends celui qui change la vie des gens. Et là, je me suis tourné vers lui. Et je l'attends. Et lui-même m'attend. Et aujourd'hui, toi qui attends Dieu, Dieu aussi t'attend pour changer ton histoire, pour mettre la différence en toi, pour mettre le changement en toi, pour mettre une nouvelle situation en toi. Et entendons ce que le verset 8 dit. Le verset 8 dit une parole importante. Nous allons lire et entendre ce que le verset dit. Michée chapitre 7 verset 8. Michée chapitre 7 verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne sois pas content, toi qui es mon ennemi. Même si je tombe, je me relèverai. Je ne vais pas rester là où je suis tombé. Même si je suis assis dans les ténèbres, c'est l'Éternel ma lumière. Donc toi qui m'as déjà vu dans cette situation, a dit que pour moi est fini. Pour moi, elle n'est pas finie. Je me relèverai. Problème d'Akodé traverser. Toi qui as vu que je traverse un grand problème. Et tu as dit que je ne peux plus sortir de cela. Ne sois pas encore heureux. Toi que mon échec a été une joie pour toi. Et tu es dans une joie. Et tu as vu que pour moi est fini. Et il n'a plus aucune solution. Michée a dit ne sois pas encore heureux.
Toi qui me vois assis dans l'échec. Toi qui me vois assis dans la pauvreté. Toi qui me vois dans la stérilité. Toi qui me vois dans le manque. Ne vois pas que pour moi est fini. Je vais me relever. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Donc l'Éternel Dieu, il est prêt pour faire mon miracle. Donc ne sois pas heureux. Même si je tombe, je me relèverai. Même si je suis dans une mauvaise situation, ça va changer. Même si je suis dans la problème, il changera encore mon histoire. Dieu changera ma situation. Donc vous les ennemis qui ont vu que pour moi est terminé, et vous vous réjouissez, et vous vous moquez de moi, et vous vous dites, Dieu dit à un plan pour me relever. Donc cette parole que je dis, je parle de toi. Toi quand on se moque, toi dont on se moque, toi dont on voit que ta situation est finie, toi dont on voit que tu ne pourras plus te relever, toi dont on voit que pour toi ne pourra plus changer, et tes ennemis sont dans la joie, tu te relèveras. Pour toi n'est pas fini. Si tu as encore envie, ce n'est pas fini. Dieu changera ton histoire. Il changera ton nom. Il mettra la différence en toi. Il fera de nouvelles choses en toi. Donc, mets ta vision en Dieu. Donc il dit, j'attends mon Dieu. Et mon Dieu aussi m'attend. Les saints d'Israël, je l'attends. Le saint d'Israël, je l'attends. Et lui aussi m'attend pour changer mon histoire. Pour moi, n'est pas fini là. Pour moi, c'est juste le début. Là où tout le monde voit que c'est fini, c'est là où Dieu fait de nouvelles choses. Donc, je n'ai pas perdu ma foi. J'ai ma foi. Et je sais que Dieu est capable de le faire. Je sais que Dieu est capable de me relever. Et que Dieu va me faire sortir des ténèbres dans lesquelles je suis. Et c'est ainsi que le prophète Michel a dit. Et si le prophète Michel a dit cette parole, il est en train de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit cela. Et il te parle à toi. Toi qui es dans cette mauvaise situation. Toi qui n'as plus de chemin. Toi dont tous les chemins se sont fermés. Et tu n'as plus aucune destination, aucun chemin. Tu as cherché ton chemin partout. Tu as cherché de l'aide partout. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a délaissé. Et ta situation est, tu donnes la joie à tes ennemis. Tant que tu es vivant, ce n'est point fini. Dieu fera encore pour toi. Dieu fera de nouvelles choses pour toi. Dieu te donnera un nouveau nom. Tu es allé au foyer, mais tu n'as pas trouvé d'enfance. Et tout le monde a vu que pour toi est fini. Dieu te donnera des enfants. Tu es en train de chercher un travail, tu n'as pas trouvé de travail. Dieu va te donner un travail. Tout ce que tu recherches et que tu n'as pas trouvé et qui est une joie pour l'ennemi, Dieu va te relever de cette situation et va changer ton nom. Nous allons lire dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 3, verset 18. Ruth chapitre 3, verset 18 se lit ainsi. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Naomi a dit à sa fille, reste tranquille. N'aie pas peur. Si cet homme ne le fait point, il ne se reposera pas. Donc n'aie point. Pour toi sera fait. Tant qu'il ne fera pas pour toi, il ne se reposera pas. Cette affaire-là, il doit la faire. S'il ne la fait pas, il ne trouvera pas le repos. Donc ma fille, reste tranquille. Dieu fera pour toi. Cet homme-là le fera. S'il ne le fait pas, il n'aura pas de repos. Donc je veux te dire, comme Naomi l'a dit, comme Naomi l'a dit, je veux te dire, Dieu fera pour toi. Naomi a dit à sa fille,
N'aie point peur. Pour toi sera fait. Pour toi ne va pas être pas fait. Mais tant qu'il ne fera pas pour toi, il ne se reposera pas. Celui qui va t'aider, s'ils ne font pas pour toi, ils ne se reposeront pas. Les anges de Dieu, s'ils n'amènent pas ta solution, ils ne se reposeront pas. Donc pour toi doit être fait. Donc tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu est prêt pour changer pour toi. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas comment c'est difficile. Je ne sais pas quelle honte est sur toi. Je ne sais pas qui te ennuie. Je ne sais pas qui t'a vu dans la honte. Je ne sais pas qui t'a vu aujourd'hui avec le pour te terminer. Mais Dieu qui est le Dieu fort, il t'attend pour faire de nouvelles choses et de grandes choses dans ta vie. Elle a dit, mon ennemi ne te réjouit point. Michel a dit, mon ennemi ne te réjouit point. Je vais me relever d'où je suis tombé. Tu m'as vu à terre, mais je vais me relever de ma chute. Je ne resterai pas à terre. Je vais me relever. Et je vais faire de grandes choses. J'irai dans un grand lieu. Je ferai quelque chose de différent. Et quiconque est dans la joie de la situation dans laquelle tu te trouves, de la situation dans laquelle le diable t'a mis, pour le coup de poing que l'ennemi t'a donné, tu es à terre. Dieu va te relever. Tu ne vas plus rester dans cette situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais aujourd'hui, Dieu va te relever. Il va mettre le changement en toi. Il va mettre la différence en toi. Beaucoup sont tombés, mais ils ne peuvent plus se relever. On les a privés de leur gloire. D'où ils sont tombés. Ils ne peuvent plus se lever. Et ils sont restés ainsi jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais toi, tu vas te relever. Toi dont on a déjà pris ta gloire, je te la redonnerai. Toi dont on a pris ta grandeur, je vais te la reprendre. Je vais changer tout. Il va faire tout de différent dans ta vie. Je ne sais qui t'a pris ta bénédiction. Je ne sais pas qui t'a pris ta gloire. Je ne sais pas qui t'a mis dans l'échec. Je ne sais pas qui t'a poussé, tu es tombé. Mais ce que je sais, aujourd'hui, l'éternel Dieu va te relever. L'éternel Dieu va changer ton histoire. Il va changer ton nom. Il va mettre la différence en toi. Nous allons voir Psaume 111, chapitre 111, verset 10. Verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Mes ennemis parlent de moi, et ceux qui me surveillent, ils sont en train de s'allier et pensent que c'est de moi qu'ils s'allient contre moi. Tes ennemis qui te surveillent, leurs propres fruits tomberont dedans. Tes ennemis, et ils veulent ton mal. Le mal tombera sur eux. Et ils disent, mes ennemis me surveillent et se moquent de moi. Et on dit, pour moi, est fini. Je ne peux plus élever la tête. Je ne peux plus voir le changement. Mais quiconque, qui sont tes ennemis et qui se s'allient contre toi, ils s'attachent eux-mêmes. Leur plan va se renverser sur eux. Ça ne viendra pas te voir. Dieu va mettre le changement en toi. Nous allons voir le verset 14 et entendre ce que le verset dit. Psaume chapitre 11, verset 14. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. L'éternel que tu espères, il fera pour toi. Il t'élèvera. Et les chants d'adoration, c'est ça qui sortira de ta bouche. Les pleurs ne sortiront point de ta bouche. Mais les chants d'adoration, c'est ça qui sortira de ta bouche. Parce que Dieu te fera que du bien.
Ça mettra l'adoration envers Dieu dans ta bouche. Tu ne seras plus dans le même état. Tu vas te relever de ta situation. Tu vas te lever d'où tu es tombé. Toi qui es assis parmi les ténèbres, Dieu va transformer cette ténèbre en lumière. Il va enlever les ténèbres de ta vie. Et je veux te dire, quiconque qui sont en bas de tes problèmes, leur travail est fini aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Dieu, il dit, ne sois pas heureux. Michel dit, ne sois pas heureux. Je vais me relever d'où je suis tombé. Ne sois pas heureux. Je vais me relever de ma souffrance. Je vais me relever et j'aurai encore un foyer. Je vais encore me relever et j'aurai une maison. Je vais me relever et ce qui a été perdu, je vais tout les récupérer. Je vais me relever et je ferai ce qui est différent. Je vais me relever. On va me voir dans la grandeur. Et toi qui te moques de ma vie, moi je referai de grandes choses. De grandes multitudes de personnes sont déjà tombées. Ils sont allés au pays des morts. Mais toi, tu vas te relever. Toi qui as été privé de grandeur, Dieu va te redonner ta grandeur. Toi qu'on a mis dans les ténèbres, tu quitteras les ténèbres. Tu quitteras les problèmes. Et tu rentreras dans un nouvel endroit. Ton passé n'aura pas accès à ton futur. Peut-être hier, on t'a déjà vu dans une autre situation. Mais à partir d'aujourd'hui, éternellement, on te verra encore dans une nouvelle situation. Regarde Rahab. C'était une prostituée. Elle avait une maison de prostituée. Et chacun savait que c'était une maison de prostituée. Mais juste parce qu'elle a pris ces espions-là et les a cachés, son histoire a changé. Donc son passé n'a pas déterminé son futur. Et elle a dit aux gens, nous avons entendu ce que Dieu fait avec vous. Si vous venez ici et vous voulez passer, pardon, rappelez-vous de moi. On a dit, prends un fil rouge et attache ça à ta fenêtre, par là où on descendra. Elle a pris ce fil rouge et elle a attaché ça là, par cette fenêtre là où ils sont descendus. Et tout le pays de Jéricho s'est effondré, s'est détruit, sauf sa maison à elle. Elle et sa famille. Seule sa maison. Et elle est encore entrée dans la lignée de Jésus. Et elle a été une des mères de David. Elle qui était la prostituée. Elle s'est mariée et a eu des enfants. Et la lignée de Jésus, la lignée de David, a quitté d'elle. Donc son passé n'a pas déterminé son futur. Je ne connais pas ta situation actuelle. Je ne connais pas ton passé. Ton passé ne peut point te changer. Aujourd'hui, Dieu est prêt pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Ce que tu ne pouvais point faire, Dieu est prêt à le faire. L'endroit où tu ne pouvais pas partir, Dieu t'amènera. Là où tu ne pouvais aller, Dieu t'amènera. N'aie point peur. Tu es dans le plan de Dieu. Nous allons voir Job 29, verset 11 et entendre ce que le verset dit. Job chapitre 29, verset 11. L'oreille qui m'entendra me dira heureux. Quand Dieu va te relever, va te réveiller encore une fois de plus, l'oreille qui t'entendra dira heureux. L'œil qui te verra, on te verra en témoignage. On va te voir en témoignage. Dans la grandeur. Dans une grande gloire. Qu'il te soit ainsi à partir d'aujourd'hui.
et éternellement. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Éternel Dieu, je vais me relever de ma situation. Là où je suis tombé, là où j'ai eu cet échec, Dieu, relève-moi. Relève ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Les gens sont déjà vus que pour moi est fini, mais ce n'est point fini. Mon espérance est en toi. Ma vision est en toi. Relève-moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh Dieu, réveille-moi. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Pour moi n'est point fini. Ma vision est en toi. Fais de nouvelles choses en moi. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, nous avons entendu ta parole. Viens changer cette vie. Et viens mettre la différence en moi. Qu'il en soit ainsi. À partir d'aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen.